Bonjour, Monseigneur Paul Nonsi, évêque de Bafoussam, a fait fort. Il n'a pas seulement interpellé ses fidèles à aller s'inscrire sur la liste électorale alors qu'il nous reste quelques jours, il a insisté au fait qu'ils doivent recevoir leur récépissé d'enrôlement, mais plus grave, que lors des élections, ils doivent faire un sit-in après avoir voté et puis surveiller leur vote, qu'il n'est pas question qu'on fait confiance aux gens qui ont l'habitude de tout payer les élections. De toutes les façons, je vous soumets à un extrait et par la suite, Aristide Mono va dire pourquoi il ne go plus à l'église ou alors pourquoi il a choisi le jour d'une fête de l'église pour ne plus go. Je vous convie à vivre ce moment jusqu'à la fin avant de placer les commentaires comme d'habitude. À très bientôt. À moins d'un an de la prochaine élection présidentielle au Cameroun, l'évêque de Bafoussam est formel. L'engagement des citoyens en âge de voter est un impératif qui ne s'écarte pas de la foi chrétienne. Le devoir de voter est une exigence à tenir absolument. D'où la nécessité pour chacun d'entre vous qui est déjà à l'âge de voter de s'inscrire sur les listes, et de s'assurer qu'après son inscription, qu'on lui a donné le petit papier, non? Il y en a qui sont venus lui dire qu'on les a inscrits, ils attendent le papier. Allez le chercher. C'est la preuve que vous êtes inscrits. Selon le prélat, il ne suffit pas seulement de s'inscrire, mais surtout de voter le moment venu et de surveiller son vote. Par charité pour notre pays et les générations futures, par obéissance à la volonté de Dieu, je vous en supplie, allez voter et surveillez votre vote. Faites le sitting là où vous avez voté, jusqu'au décompte, et rentrez dormir. Le reste, ça ne vous regarde plus. L'homme de Dieu a également dressé le portrait robot du candidat en faveur de qui les chrétiens catholiques gagneraient à accorder leur suffrage. Personne ne doit et ne peut, par quelque forme que ce soit, ou par quelque ruse que ce soit, vous imposer son choix. Le prélat a lancé un appel à l'intention des responsables des organes chargés de la gestion du processus électoral au Cameroun. Il n'est pas trop de demander à ceux qui en ont la responsabilité et qui sont affectés pour jouer ce rôle de veiller à ce que la paix règne en disant la vérité et rien que la vérité. D'après l'évêque de Bafoussam, une élection libre et transparente est un gage de paix pour laquelle une marche sur les artères de Bafoussam a été consacrée et une messe dite à la nouvelle cathédrale de Bafoussam ce mercredi 14 août 2024 en présence du nonce apostolique pour le Cameroun et la Guinée équatoriale. Il faut que le corps et l'esprit de tout le monde changent pour passer sur la paix. Il faut qu'on dise très clairement que la violence ne vient pas de Dieu. La paix vient de Dieu. La violence vient du mal. Et alors, il ne faut pas qu'on entre dans un cycle de violence. Monseigneur Paul Nonsi a insisté dans son homélie sur la nécessité pour les Camerounais à ne pas être spectateurs à un moment crucial de la vie de leur pays. Bonjour, hier, un ami prêtre prenant de mes nouvelles a été surpris d'apprendre que moi, ancien enfant de cœur pendant 10 bonnes années de ma vie, je ne suis pas allé à l'église le jour de la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Heureusement, il a été compréhensif après avoir écouté ma raison. Ma raison, c'est que je ne me sens plus à l'aise en m'asseyant dans les lieux dits de Dieu avec des gens qui font publiquement tout pour plaire au diable. Pire, les prêtres, les pasteurs, les imams, les évêques dans leur immense majorité sont dans une terrible complaisance et des dures connivences avec ces gens juste parce qu'ils ont de l'argent et le pouvoir et nous on n'a rien. Voilà pourquoi ils déroulent le tapis rouge à ces gens qui normalement ne doivent même pas franchir la première grille qui donne accès à l'esplanade du paradis. Je lui ai dit qu'il est inconcevable que les églises, les officiels religieux camerounais continuent de se mettre à genoux ou de flirter avec des multirécidivistes dans le mal, l'oppression, la répression et l'appauvrissement des gens dont la vie est déjà complètement alarmante. Pour la première fois ou la deuxième fois, on peut dire tout le monde peut pécher, mais lorsque ça devient une habitude, ils ne demandent pas pardon, ils ne veulent même pas se repentir. À ce moment, il n'y a aucune raison qu'on continue de dire que l'église c'est pour les
les pécheurs. Les pécheurs qui veulent se repentir et changer, oui, mais pas des multirécidivistes qui viennent à l'église, à la mosquée, avec une longue liste d'assassinats sur leur dos. Les prêtres et les imams les accueillent avec tous les honneurs. Ils les font asseoir en première classe. Après, ils sortent de là et se lancent à nouveau dans des assassinats et reviennent encore plus tard chez les mêmes hommes religieux qui leur accordent les mêmes égards parce qu'ils ont de l'argent et du pouvoir. Au même moment, les pécheurs d'en bas ici, ces religieux les regardent comme des renégats. J'ai donc dit à mon ami prêtre que j'avais déjà pris ma résolution pour des raisons de protection de mon moral. Mieux, je ne pars plus dans les lieux de culte où les hommes de Dieu sont de mèche avec les oppresseurs, voleurs, corrupteurs, multirécidivistes de la République. Je lui ai dit que ce qui a encore augmenté ma tension, c'est le fait de voir les images où un sénateur sulfureux du RDPC portait la croix le vendredi saint, les prêtres derrière lui à l'occasion du rite de représentation de la mort de Jésus. Je me suis dit au nom de quoi ces prêtres lui ont accordé un tel privilège. Le sénateur en question, le but de son one-man show, c'était quoi à l'heure où on attend de lui depuis longtemps la repentance et la conversion. Chaque temps il vient, le corps religieux lui déroule le tapis rouge parce qu'il est élite. Il ressort de là et continue ses frasques au vu et au su de tous. Il revient, c'est le même accueil par les prêtres. Finalement, les hommes de Dieu camerounais jouent à quoi? Ces imams, pasteurs et évêques trafiquent finalement quoi avec ces élites? C'est toujours le pouvoir politique, économique et financier qu'ils cherchent à sécuriser. Mon ami prêtre m'a stoppé rapidement me demandant de ne pas mettre les organes, mais qu'il comprend mieux les choses, que le partisanisme et le mutisme de certains membres de l'église face aux défis sociaux et politiques de notre peuple sont assez troublants. Sinon, nous avons été un peu d'accord que les connivences entre les hommes de Dieu camerounais et les oppresseurs élites, des connivences telles que le portement de la croix à un sénateur qui est régulièrement dénoncé, encore plus lors du vendredi saint, soulève des questions éthiques et morales importantes. Il y aurait d'abord de l'hypocrisie car porter la croix lors du vendredi saint est un acte de repenti et de rédemption dans la tradition chrétienne. Si le sénateur ne reconnaît donc pas ses erreurs et ne montre aucune volonté sincère de changer par des réalisations concrètes, sa participation au portement de la croix est vide de sens. Ensuite, il y aurait de la manipulation, tenter de manipuler l'opinion publique en s'attachant à la légitimité des pieds pro-max, tout ceci dans le but d'améliorer l'image du politicien à l'aune des prochaines élections, alors qu'il n'a jamais été résolu à prendre des mesures pour corriger ses erreurs, tout comme ses camarades oppresseurs qui offrent des églises et des synagogues, donnent des dîmes de 10 millions, pourtant c'est de l'argent détourné au peuple. Des complaisances qui ne peuvent que renforcer la perte de crédibilité de l'église. On verrait davantage une église, une religion de la complicité avec des multirécidivistes dans les écarts de comportement et de gestion. D'ailleurs que cette église prend difficilement position de manière claire contre ses prédateurs et oppresseurs de la République. Lorsqu'elle veut même essayer de faire, c'est avec la plus grande mollesse et timidité du monde. Les officiels religieux qui élèvent leur voix comme Monseigneur Cléda ou le Père jésuite Lado, on les compte au bout des doigts. Chez les imams et pasteurs, il n'y a aucun nom qui nous vient même en tête. Le nom d'un d'entre eux qui dénonce aussi régulièrement. Bref, le fait que l'église autorise le sénateur à porter la croix lors du vendredi saint pourrait semer la confusion parmi les fidèles quant aux valeurs et aux principes véhiculés par l'église au Cameroun. On lit aussi son déficit de leadership moral, son laxisme et sa chute de responsabilité en ne remplissant pas son rôle de guide moral. Dieu est miséricordieux, oui, mais il est aussi un Dieu juste, un Dieu qui chasse les démons du paradis, un Dieu qui ne cautionne pas la roubladise et l'esbrouf. Ce type de complaisance ne peut que conduire à une perte de confiance et de connexion spirituelle avec l'église, comme en témoigne la crise de la foi, l'exondation des églises qu'on vit aujourd'hui. En tout cas, j'ai dit à mon ami prêtre, pour le bien-être de mes nerfs, de mes organes et celui de ma relation avec mon Dieu, je préfère rester dans mon coin. Ma relation avec Dieu n'a plus besoin d'intermédiaire ni de sous-traitants.